Au sommet de la colline se trouve le palais de l'empereur Ménélik, souverain d'Éthiopie de 1889 à sa mort en 1913. Il est surtout connu pour avoir repoussé une invasion italienne en 1896. Et ceci était une salle d'attente pour ses invités. Sa reine avait ses propres appartements et une autre aile était réservée pour les princes et les princesses. Certains détails architecturaux montrent la présence de commerçants indiens en Éthiopie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il était vide auparavant, il ne faut donc pas le visiter aussi vite qu'il est. Ce qui a été fait, c'est que certains objets historiques qui se trouvaient dans le palais ont été récupérés du musée national, du musée d'Addis Abeba et d'ailleurs, et ils seront exposés ici. La couronne de l'empereur était conservée dans cette maison du trône. L'empereur régnait avec une autorité absolue. Le dernier empereur d'Éthiopie, Haile Selassie, dirigea de 1930 à 1974 et chercha à moderniser son pays. Il fut reconnu comme l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine. Selassie a été renversé lors de la révolution de 1974 et ses bâtiments sont interdits au public depuis. Cet endroit est le cœur de l'Éthiopie et son centre politique depuis 132 ans. Mais depuis la Révolution en particulier, il est resté fermé au public. Personne n'était autorisé à y pénétrer, à l'exception des responsables politiques et des personnes qui travaillaient avec eux. Maintenant, il est ouvert au peuple avec toute son histoire, bonne ou mauvaise. Ce parc traditionnel contient des épices et des espèces d'arbres provenant de toute l'Éthiopie. Le zoo n'est pas encore terminé, mais abritera les rares lions noirs d'Éthiopie. L'espèce ne se trouve qu'ici et est conservée dans les zoos depuis 1948. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a décidé au début de l'année d'ouvrir son complexe afin de promouvoir le tourisme. Et ce projet est financé par les Émirats arabes unis à hauteur de 160 millions de dollars. Il vient tous les jours, il surveille le développement et les progrès, encourageant toutes les personnes qui ont pris part. Son engagement a donc réellement permis aux gens de puiser dans leur propre énergie pour s'assurer que ce projet prenne forme. Les travaux de restauration seront terminés d'ici peu. Les tickets d'entrée coûteront 7 ou 33 dollars. Le prix plus élevé comprendra une visite guidée et une durée de visite illimitée dans le parc. Au début, le parc de l'unité autorisera entre 1000 et 1500 visiteurs par jour. Mais le bureau du Premier ministre a indiqué que ce nombre sera revu avec le temps. Alors que les travaux se poursuivent afin de respecter l'échéance fixée à décembre pour l'achèvement complet des travaux, le Premier ministre espère que son projet attirera des visiteurs à la fois éthiopiens et venus du monde entier.